Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Stéphane Ragusa, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur de PrédiLife. Vous êtes un pionnier de la médecine prédictive. Vous avez conçu et vous vendez des tests de prédiction qui permettent de définir le profil de chaque personne pour savoir si elle est potentiellement exposée à des maladies graves, notamment les cancers, les infarctus, cancer du sein, de la prostate, du côlon, du poumon, du mélanome. Il y aura un questionnaire, puis un test génétique à partir de salive qui va mesurer des centaines de milliers de paramètres, suivi d'une consultation en visio avec un médecin. Et vos clients sont plutôt des grandes entreprises, ainsi que des hôpitaux. Est-ce que j'ai donné à peu près la photographie de ce qu'est aujourd'hui PrédiLife? Oui, on peut rajouter la finalité. Ben justement. On prédit les risques dans une optique de prévention. Une fois qu'on sait quels sont vos risques de maladie, on peut faire une prévention adaptée, notamment des examens de radiologie, qui permet d'identifier plutôt les différentes maladies que vous pourriez avoir et les prévenir avec un impact qui est de plusieurs dizaines de pourcents en moins de maladies. Vous avez réussi à mettre des pourcentages, parce que prédire les risques pour les prévenir mieux, c'est ce qui est écrit dans votre dos, c'est en dessous de PrédiLife. Et vous avez aujourd'hui la capacité de qualifier quand même l'efficacité des tests que vous réalisez. Oui, c'est un minimum. On peut qualifier... C'est un minimum. Faire de la prévention, c'est compliqué, mais alors de la prédiction, finalement, c'est un préalable. Si vous faites de la prévention sans savoir quelle est votre trajectoire, je vais prévenir chez vous la même chose que chez le voisin, et du coup, j'en reste à un socle minimal assez indifférencié. Aller faire plus de sport, ne pas fumer, etc. À partir du moment où je dis votre trajectoire à vous, c'est par exemple plutôt un infarctus que tel cancer, on va faire des examens de radiologie adaptés pour voir effectivement quel est l'état de votre cœur ou quel est l'état de votre carotide, etc. Donc la prédiction, c'est un élément nécessaire à une prévention si on veut qu'elle soit personnalisée et efficace. Et c'est là où on apporte quelque chose dans le système. Parce que la prévention, sinon, tout le monde la connaît. Donc vous avez presque 20 ans d'existence, et vous avez assez de recul aujourd'hui pour dire que PrédiLife a, à l'évidence, permis à des personnes de rester en bonne santé, oui, de manière affirmative. Alors, il y a eu une longue phase de recherche. On est en phase de commercialisation de ces bilans. Oui, c'est vrai. Je vais un peu vite en besogne en disant 20 ans, parce qu'effectivement, tout ça n'a pas vu le jour en 2004 précisément. Oui, il y a d'abord une phase de recherche assez longue pour obtenir les modèles de prédiction, pour savoir effectivement pour vous quels sont vos risques de pathologie, à partir de bases de données, de cohortes prospectives de centaines de milliers de personnes sur lesquelles on a travaillé. Maintenant qu'on a des systèmes qui marchent, avec des médecins en visio. Donc on a lancé cette offre de service que vous avez décrite au début, qui permet pour des salariés d'entreprise de dire voilà, quels sont vos risques de pathologie et comment on peut les prévenir. Donc l'impact sur la santé, il est futur. Les systèmes fonctionnent. On a pu voir effectivement la prédiction marchait au sens mathématique. Et maintenant la prévention et les bénéfices, ils vont venir. Et quelle est votre ambition? Obtenir un recul, du cancer par exemple, un moment où vous allez finalement faire une photo, un bilan d'étape pour vous dire on avait l'ambition de ceci, on avait l'ambition de cela, regardez, on considère qu'on a réussi sur tel et tel terrain. L'impact en gros c'est 1/3 à la moitié de cancer métastatique en moins. Les chiffres ont été mesurés de manière précise pour le cancer du sein par exemple, on attend 30% de cancer métastatique en moins, rien qu'en faisant plus d'examens de mammographie ou d'échographie aux femmes à haut risque. Donc tous les grands cancers, et l'infarctus aussi, peuvent être prévenus avec des impacts aussi forts que 1/3 ou la moitié en moins, c'est quand même considérable, avec une prévention adaptée, donc une détection plutôt on peut détecter plutôt toutes ces maladies, et si vous trouvez un cancer petit, vous l'enlevez. Mais bien sûr. Voilà, donc voilà, la réponse à la question c'est ça, on peut dépeupler les services anticancéreux de 30% au moins. Vous vous adressez principalement aux grandes entreprises, qui vont offrir des tests PrédiLife à leurs salariés. Exactement. On s'est rendu compte... Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas remboursé par la sécurité sociale. Non, c'est très long. Avoir des oui, c'est une procédure très longue, on est d'accord. Voilà. Alors, on s'est rendu compte que du côté des grandes entreprises, les solutions étaient déjà connues pour les dirigeants. Parce que vous êtes dans l'économie, est-ce que vous avez déjà vu depuis 10 ans un dirigeant de grosse société faire un infarctus, une maladie, l'empêchant de travailler? On n'est pas au courant. Ça n'arrive pas. Donc soit ces gens sont extrêmement forts à tout point de vue, soit ils ont d'autres solutions. Les autres solutions, c'est qu'ils font des bilans de santé tous les ans dans quelques centres haut de gamme. Il y a des bilans de santé à 2 000 € le bilan. À 2 000 € le bilan, effectivement, c'est les prix. Donc, je ne cite pas les lieux où ils les font, mais donc on peut prévenir les pathologies chez les dirigeants. On peut le faire aussi pour les salariés, pour l'ensemble des salariés, pour des coûts
un peu plus faible. Donc nous, on propose que pour quelques centaines d'euros, identifier les principaux risques de chaque salarié, de manière confidentielle, avec un secret médical, etc. Et une fois qu'on a identifié ces risques, qu'on peut faire tous les 5 ans, après, on fait tel et tel examen de radiologie qui est remboursé par la Sécu. Quand vous divisez 500 euros par 5 ans, vous êtes à 100 euros par an, au lieu de 2000. Donc c'est des solutions qui peuvent démocratiser quelque chose qui est déjà connu. Vous avez utilisé le terme démocratiser. Moi, j'avais une question que j'avais inscrite en préparant. Je me disais, est-ce que c'est pas quand même un petit peu un truc de riche, en tout cas de salariés de grands groupes, et c'est pas totalement universel, quoi. Parce que je sais que votre idée, c'est que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, PrediLife. Et est-ce que maintenant tout le monde peut imaginer Je crois que c'est pour... J'ai pas envie de faire le gros socialo de base, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais bien sûr, c'est comme pour tout système. Au début, ça touche quelques millièmes de la population, les dirigeants de grands groupes. Donc il y a quelques milliers de personnes aujourd'hui qui font ces check-ups. On va descendre dans ce qui est, je dirais, les classes moyennes qui sont salariés de grosses sociétés ou de TI. Et la Sécu, dans quelques années, dans 10 ans probablement. Il faudra 10 ans. Ah, je pense. Ah oui. Vous avez une ambition que toucher 1% des salariés européens. Mais 1%, ça n'a pas l'air beaucoup, mais ça fait du monde. Hein. Voilà. Nous, ce qu'on dit, effectivement, comme baseline pour les investisseurs, on dit on vise 1% de salariés européens, ça fait 1 million de personnes, et ça fait une société qui vaut 1 milliard. Donc, et les chiffres sont très simples. Toucher 1% de la population salariée, c'est rien du tout. On a signé là avec quelques grandes sociétés du CAC 40, je ne donne pas les noms, du luxe, d'autres domaines, de la construction, etc. C'est une solution qui est en train d'être adoptée par ces grosses sociétés et qui va descendre. Toucher 1% des salariés européens, soit 1 million de personnes. Merci d'avoir été là, Stéphane Ragusa. Vous êtes donc le président fondateur de PrediLife. Merci.